Hello, hello, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je vous fais un live parce que je viens de vivre une belle émotion avec une cliente dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Puis je me suis dit, oh my God, j'ai tellement envie de partager ça. euh, à ma communauté parce que je trouve que c'est quelque chose qui serait vraiment important d'évaluer. En ce moment, je vais te poser une question. En ce moment, est-ce que tu as l'impression que ton entreprise répond à tes besoins ou au contraire, tu as l'impression que c'est toi qui réponds toujours aux besoins de ton entreprise? Puis ça fait toute la différence dans une qualité de vie. Des fois, on a l'impression, autant justement qu'on peut se sentir libre parce que notre entreprise est tellement bien setupée, est tellement bien structurée et optimisée que ça nous permet une certaine paix d'esprit versus quand on a l'impression de tout tenir à bout de bras, puis d'être obligé de faire des heures interminables pour être capable de payer les comptes et tout ça. Donc, des fois, on a tout le temps l'impression d'être dans un rat race, une course interminable. Moi, aussitôt que je ressens cette espèce de nervosité-là, où est-ce que les choses s'empêchent, comme oh, 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 qu'est-ce que j'ai à ajuster? C'est super important. La semaine passée, vous allez voir, l'histoire est vraiment touchante. La semaine passée, j'ai une cliente qui m'écrit et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive avec des clients. Dans les 6 dernières années, c'est quelque chose qui m'est arrivé à quelques répétitions et moi-même, je l'ai vécu à une certaine période. Donc, ça part. La semaine passée, j'ai une cliente qui m'écrit pour me dire qu'un membre de sa famille avait un problème de santé important. Euh, et cette personne-là est arrivée vers moi avec tellement de douceur, tellement d'espèces Ouais, c'était doux, c'était posé. Elle est venue vers moi et elle me dit, hey Anne, elle dit, je traverse de quoi de difficile en ce moment, puis mes enfants vont traverser de quoi de difficile dans les prochaines semaines. J'aimerais ça être en mesure de diminuer mes heures de travail et d'augmenter mes revenus. J'ai dit, viens-t'en. On va structurer ça. Elle dit, je me rends compte que dans la situation actuelle, où est-ce qu'elle a un membre de sa famille qui a des besoins de santé importants en ce moment, elle s'est rendue compte qu'elle avait envie d'être plus proche de ses enfants. Peut-être qu'elle allait avoir un petit peu moins d'aide, de support de la part de sa famille proche, parce que tout le monde a été occupé justement à faire bouger les choses autour de ça. Et il m'a dit, avec tellement de calme, Anne, peux-tu m'aider à vraiment diminuer mes heures de travail, augmenter mes revenus pour que quand je suis au travail, ce soit vraiment plus efficace et que je puisse prendre soin de ma famille sans perdre au change. Puis j'ai dit, ah oui, on regarde ça. On a pris une bonne heure pour regarder les systèmes autour de ça. On a eu énormément de plaisir. On a fini l'appel, elle se sentait tellement légère. Elle a dit, ah, enfin, elle a dit, je pense que là, ça fait vraiment du sens pour moi dans cette direction-là. J'étais vraiment contente. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que lorsque on a une entreprise qu'on tient à bout de bras, lorsqu'il y a des événements importants dans notre famille, que ce soit un mariage à l'extérieur, que ce soit des événements importants dans notre vie, des fois, on le voit souvent dans les films, hein, les papas là, qui ne peuvent pas aller voir les spectacles de danse de leur enfant parce qu'ils sont coincés au travail, mais c'est là que ça devient intéressant parce que cette vie-là, elle mérite d'être savoureux et de un, et en même temps, il mérite que vous vous sentez pas toujours à la course. Puis c'est là que ça devient tellement puissant qu'on est capable de faire l'ajustement. Puis une autre chose aussi, il y a- c'est des réalisations que j'ai faites il y a quelques années. Il y a quelques années, moi, j'ai perdu mon papa. Ça fait 5 ans de ça. Mon entreprise était dans un pic de croissance incroyable. Ça faisait pas de sens. Je vivais à ce moment-là peut-être une des plus grandes douleurs de ma vie, alors que mon entreprise était dans une phase de croissance incroyable. Puis c'est là, à un moment donné, que j'ai réalisé à quel point que les systèmes que j'avais bâtis étaient magnifiques. C'est là que j'ai réalisé aussi à quel point d'avoir une clientèle
qui nous ressemble, d'avoir une clientèle qui, moi j'appelle ça la clientèle âme-sœur, là. On est tellement dévoués à eux de façon positive, mais en échange, ces gens-là sont aussi très investis avec nous. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. À l'époque, j'avais tellement, ben encore aujourd'hui, j'avais tellement une belle clientèle que je leur donnais le maximum que je pouvais durant ce deuil-là. Et en même temps, mes clientes étaient tellement reconnaissante de qu'est-ce que je faisais pour eux et j'ai jamais senti la pression que je n'étais pas assez pour eux. Donc, j'ai toujours su mettre mes limites, mais j'ai en même temps toujours été très dévouée. Fait que je pense que ça fait toute la différence. Puis, c'est vraiment ça que j'ai changé. Puis, c'est plusieurs clients en ce moment qui vivent ça. C'est pas seulement qu'une d'avoir justement quelqu'un dans la famille proche qui est malade. On va en avoir malheureusement de plus en plus. On vieillit aussi. Fait que veut pas, ça fait bouger les choses dans ce sens-là. Mais après ça, c'est d'être capable de justement, d'être capable de moduler nos entreprises pour toujours offrir mieux à nos clients. C'est pas parce que nous, on se choisit dans un processus où est-ce qu'on va venir optimiser notre entreprise que nos clients sont perdants. Au contraire, le but, c'est de s'assurer qu'on va créer quelque chose où est-ce que nos clients vont se sentir tellement supporter, puis ils vont faire, mon Dieu, tu sais, t'es créative, peu importe, dans des périodes un peu plus difficiles ou peu importe. Puis, tu sais, c'est là que ça devient vraiment intéressant lorsqu'on a bâti quelque chose qui est très, très humain. Ça fait que, encore là, on peut protéger notre clientèle, oui, mais on peut protéger notre créativité. Parce que lorsqu'on vit des moments difficiles, si on arrive à s'accorder du repos, des temps de recul, des temps pour se donner du me-time aussi à travers ça, le but, c'est pas tout le temps être au service des autres, c'est vraiment d'être capable de se donner du me-time. Ben, à ce moment-là, on devient beaucoup plus résilient, on devient beaucoup plus humain, plus doux. Donc, moins, quand on manque de sommeil, on est tout comme, en tout cas moi. Mais d'être capable de s'accorder plus de temps sain, positif. Fait qu'aujourd'hui, j'aurais vraiment envie de te poser cette question-là. Est-ce qu'en ce moment, tu ressens que ta business est à ton service versus est-ce que c'est toi qui es tout le temps en train de forcer pour que la business arrive à fonctionner. Des fois, les premiers mois, hein, ça prend un petit peu plus de travail, on le sait, mais dans le long terme, il y a un moment donné où est-ce que ça devient important, en tout cas pour moi, pour la longévité, pour les années, si je veux rester longtemps dans ma profession, pour moi, c'est important qu'à un moment donné, ma business me renvoie aussi cette espèce de zone de calme-là, de support, de dire, OK, je me sens en sécurité, j'ai une bonne clientèle, mon nombre d'heures fait du sens, je suis capable d'avoir du plaisir dans la vie, je suis capable de récupérer et en même temps d'être capable d'éponger peut-être les périodes où est-ce qu'on vit des choses un petit peu plus difficiles. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis si en ce moment tu vis quelque chose de difficile, ben, à la gang ici, là, envoyons-nous toutes plein d'ondes positives de support et tout ça. C'est important pour moi dans cette communauté-là que les gens sentent, qu'ils se sentent supportés, qu'ils se sentent pas seuls dans leur situation. Puis on va souhaiter le meilleur à ma cliente. D'ailleurs, je souhaite toujours le meilleur à toutes mes clientes. Ben c'est ça. Fait que j'avais comme envie de profiter de cette petite période-là que j'ai trouvée plus humaine. Puis en même temps, j'ai tellement eu de plaisir à travailler avec ma cliente autour de ça et j'ai senti que ma mission était vraiment importante. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais là pour les bonnes raisons parce que j'étais capable d'aider quelqu'un à se donner de l'espace pour être capable de prendre soin des êtres qu'elle aime autour d'elle. Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans mon live aujourd'hui. Je vous souhaite la plus belle des journées. Puis j'ai d'autres beaux sujets qui s'en viennent. Bye!